chez Netshare, je peux pas m'amuser à être, je peux pas m'amuser à être, comment dire, CEO de la société parce que bah, c'est pas possible. C'est deux sociétés différentes et du coup, il y a pas d'intérêt. Ouais. Ils disent, je dis, le seul intérêt, ce serait que Netshare soit actionnaire de Eve, c'est la société, hein, de Mhm. Eve, afin qu'il y ait un intérêt commun et que moi, je ramène mon réseau. Du coup, ils me disent, OK, pas de souci. Bon, aucun intérêt financier pour eux de le faire. En termes d'actionnariat, je parle, parce que Netshare n'a pas les fonds nécessaires, sachant que le groupe financier est estimé à 3 milliards de dollars. Je ne te parle pas de valeur de capitalisation, je te parle de valeur estimée, parce Mhm. que bah, regarde, un robot, 10 millions de dollars, ils ont différentes choses. Là, ils sont en train de vendre une Ferrari à 300 000 euros. Bon, je veux dire, en fonction de différentes sociétés, il y a une valeur énorme, et donc le groupe est estimé à 3 milliards. Donc, bon, il n'y avait aucun intérêt à ce que Netshare devienne actionnaire, si ce n'est le réseau et mon expérience du MLM pour pouvoir ramener la société à une certaine réussite. Et c'est comme ça en fait qu'on a démarré ensemble. Ils m'ont dit oui. Donc on a démarré. J'aurais fait donc le plan de REM était fait, le back office était fait, le robot il a des résultats qui sont juste juste très intéressants. Et du coup on a démarré il y a 2 jours. Moi, ben, étant dans la gestion de la société, dans les derniers détails, etc., je n'ai pas commencé à promotionner la société. Et là, maintenant, je le fais. Sauf que bah, je vais aller auprès de gens que je suis de près ou de loin, Mhm. qui ont une certaine réussite et qui pourront amener la société à pouvoir faire de belles choses. Si tu veux, je te fais le partage d'écran. Comme ça, je te montre vite fait. Ça se fait rapidement. Alors, la présentation n'est pas terminée parce qu'il me manque les documents de la société intégrés que je vais faire aujourd'hui. Mais je te l'enverrai sous forme bah, terminée, quoi. Euh, Est-ce que tu vois bien l'écran? Ouais, impeccable. Ouais, bon, super. Je te fais ça. Alors Donc, attends, je le retourne. robot a commencé par tourner pour la société en 2020 et Ouais. donc il a une durée de vie donc totale de combien? Alors, Un an? bah, je vais te montrer ça. Regarde. Donc là, je te rappelle juste le principe, hein. Eve est basée au Royaume-Uni. Par contre, elle est détenue en majorité par Blackbird, qui est un groupe issu de Dubaï et donc spécialisé dans différentes choses. Et 70% de son activité veut être fait par le network, sachant que 15% reste sur des investissements encore hein, des fonds de Blackbird et 15% pour des investisseurs privés. Quand je parle d'investisseurs privés, c'est au-dessus d'1 million d'euros. Là, c'est la roadmap de la société. Donc, le robot ne s'appelle pas Eve, il s'appelle le robot XF3D. On l'appelle F parce que c'est plus sympa. Mhm. Au 1er juillet, on veut lancer officiellement le programme Network, même si bon, depuis 2 jours, on va dire qu'il a commencé. Du 4 au 7 novembre, on fait le lancement international à Dubaï, donc avec une réunion hein, du 4 au 7, avec bon, évidemment pour les leaders, le voyage gratuit, etc. On est en train de paramétrer tout ça. Il va y avoir les conditions qui vont sortir. Et en fait, on lance le 8 novembre, justement à la suite de cet événement, notre propre exchange non pas détenu par Eve, hein, mais détenu par le groupe Blackbird, exchange est quasiment déjà prêt, hein. On finit quelques détails, il sera limite même lancé en septembre, mais nous on le lance officiellement au 8 novembre. Et au 8 novembre, il y aura un deuxième robot qui ne travaillera pas sur de l'arbitrage, mais sur du trading crypto, forex, etc., qu'on appelle EVA. Et donc les cartes de paiement liées à l'exchange à partir de janvier 2022. Voilà, là je te montre justement la roadmap du robot, vu que tu me le demandais. Il a été créé en juin 2017. C'était le début du développement. En 2019, il y a eu le début des tests. En mars 2020, d'autres tests qui ont été faits. Ouais. Et à partir de juillet, ils ont commencé à travailler pour eux au départ, parce que bon, s'il y avait des problèmes sur le robot, etc., de toute manière, au pire, ça touchait que leur portefeuille à eux, que leur fonds à eux. Donc bon, ils l'ont fait à partir de juillet. J'ai vu les résultats en 2020, ça n'a pas été en dessous de 20% mensuel. Et après, ça a fait plus. Et à partir de janvier, 2021, donc là, il y a quelques mois,
ils ont ouvert ça aux investisseurs privés. Donc, comme je te le disais, des gens qui avaient des sommes importantes, hein, plus d'1 million d'euros. Ouais. Et ils ont voulu le lancer au grand public en même temps, sauf que bon, il fallait travailler ça. Et depuis janvier, février, ils ont travaillé le fait de le sortir en network. Et c'est là en fait qu'on s'est rencontrés et qu'on a travaillé sur le plan de rémunération et sur l'idée d'un partenariat ensemble. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a lancé à partir de là au grand public depuis 2 jours. Donc, on a lancé le robot il y a 3 jours. On a fait 0,99% il y a 3 jours. Le robot a travaillé que 3 heures, hein. Il a fait 0,99%. Hier, il a fait 2,61%. Avant-hier, excuse-moi, il a fait 2,61%. Et hier, il a fait 0,86%. Donc, petite journée. Mais bon, ça reste dans une moyenne de 1 à 3%. Voilà, donc Alors, tu vois, ça là, peut faire un petit peu moins. si je peux me Ça permettre, n'excédera pas 3% par contre. si je peux me permettre de te couper, Ouais. là, les rendements, c'est quand même nettement au-dessus de 20%. Tu me parlais de 20% Oui, de rendement minimum mensuel sur 2020, c'est ça? ouais. Alors, c'était le minimum que j'ai vu en juillet 2020. Et D'accord. après, ça a été supérieur. Ça a été supérieur, mais bon, il a fait du 20%. Il a réussi à le faire. Donc, c'est pour ça que je parle toujours de 1 à 3%, parce que 1%, il l'a fait l'année dernière. Donc, je ne veux pas dire que ça ne peut pas être, ça peut pas de nouveau se produire. Mais regarde, depuis janvier, 47%, février 49%, mars 60%, et avril 31%. Bon, Ouais. c'était un peu plus faible, mais bon, ça reste toujours très, très intéressant. Bah, Euh, c'est même assez intéressant par rapport à des plans d'investissement que moi j'estime être fiables. C'est-à-dire que souvent, en fait, les très hauts rendements me posent question. Or là, j'ai l'impression que... Alors moi, j'ai pas dans mon escarcelle de robots de trading crypto sur l'arbitrage. J'en ai eu un en 2020 euh, par le biais d'une société que tu connais peut-être qui s'appelle Mind Capital, oui, tout à fait. Je espagnole. connais. Bon, je n'ai pas investi, hein, mais je connais. Ouais. Donc ça marchait pas mal, mais on n'arrivait pas à ces rendements-là. Écoute, alors pourquoi des rendements comme ça, je ne peux pas réellement te dire. Bon, alors je sais que sur l'arbitrage, plus tu as de fonds, plus tu as de rendement. Et là, il y a des fonds, hein, parce que le robot ne tourne pas à moins de 5 bitcoins minimum. D'accord. Donc une valeur actuelle de environ 150, 160 000 dollars. Mais par contre, voilà, on a plus d'1 million qui tourne, hein, dessus, donc on arrive à faire des bons rendements. Après, derrière, donc je te dis, le robot vaut 10 millions de dollars. Moi, en dehors de ce groupe financier, jamais j'aurais été capable de mettre 10 millions de dollars parce que NetShare Oui, est pour l'instant pas assez puissant pour pouvoir le faire. Donc, j'estime avoir quand même une certaine chance d'avoir croisé la route de oui, ce groupe oui. financier par l'intermédiaire de différentes personnes. Mais du coup, je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'on peut faire quelque chose de très bien, sachant que derrière, on a quand même une équipe qui s'occupe de constamment retravailler, faire des mises à jour sur le robot. Et voilà, c'est pas juste on le laisse comme ça et on voit ce que ça donne pendant combien de temps. C'est une équipe qui continue à travailler dessus et à être sur des mises à jour, je dirais pas quotidiennes, mais régulières, Oui. pour que le robot reste performant. Il n'y a pas Et bon, le but est de d'intervention. d'élargir. Il n'y a pas d'intervention manuelle en revanche. C'est-à-dire qu'il y a des mises à jour régulières, mais le robot tourne tout seul. Non, ouais, il tourne tout seul. Il tourne tout seul. Je l'ai vu tourner. Honnêtement, c'est la première fois que je voyais de l'intelligence artificielle de cette manière tourner. Le robot est capable à la seconde de te définir 60 plateformes d'exchange en termes de prix, justement, et Mhm. donc de pouvoir savoir où il doit acheter au moins cher, ou vendre au plus cher. Et j'ai vu, quand je regardais ça, limite une action par minute d'achat et de revente, quoi. Donc, c'est assez incroyable, en fait, parce que pour moi en tout cas, voilà, j'avais l'habitude de travailler avec des robots de trading. Mais bon, c'est des choses que tu paramètres. Et le problème, c'est que si tu as un crash économique, le robot est paramétré, hein. Et donc, un crash économique, boum, tu l'as. tu- Malheureusement, tu perds, quoi. Et j'ai perdu de l'argent comme ça aussi. Mais là, on n'est pas sur du paramétrage avec une intelligence humaine, on est vraiment sur une intelligence artificielle. Donc, c'est assez intéressant, assez incroyable. Je vais sortir les PDF parce que je les ai demandés.
pour prouver justement ces résultats, hein, pour pas dire que c'est juste moi qui dis ça, mais pour prouver que derrière, voilà, on a la traçabilité et qu'on ne raconte pas de bêtises et que les résultats sont réels. Et ce qui permettra aux gens de voir que voilà, on est carré, structuré sur ce qu'on fait et que les résultats qu'on donne ne sont pas inventés, quoi, hein. Et tous les jours dans ton back-office, Ce tu que as la les gens possibilité aiment, de. ce que les gens aiment connaître aussi, c'est en fait, alors pas l'équipe des développeurs du robot, mais les personnes qui sont à la tête du projet, tu vois, mettre des noms et des photos sur des personnes qui ont un parcours, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Alors, bon, bah, c'est moi qui suis à la tête de tout le service de Eve, hein. Après, le groupe, lui, est actionnaire en majorité. Mais le groupe, après, c'est une quinzaine d'actionnaires. Bon, des gens que je connais, d'autres que je ne connais pas, hein, parce que c'est des gens qui travaillent sur différentes choses, d'autres que je rencontrerai peut-être jamais. Enfin, normalement, ils seront tous à Dubaï, du 4 au 8. Donc là, à ce moment-là, normalement, je devrais rencontrer la majorité des actionnaires. Mais bon, est-ce ils sont tous là réellement? Je ne sais pas. Néanmoins, par contre, oui, il y a Jean-Jacques, qui est justement l'un des actionnaires du groupe Blackbird et porte-parole sur le marché francophone, parce qu'après, on a un Anglais, un Américain, on a différentes personnes. On a un Arabe qui vient justement des Émirats Arabes Unis. Oui, Voilà, mais tu as raison. Mais c'est vrai que, par contre, c'est moi qui gère l'ensemble du réseau network. Après, on a les avocats, les secrétaires, les comptables, etc., toutes les personnes derrière. Ce qui est très, très intéressant, chose que je n'ai pas sur NetShare. Alors, je les ai, mais si tu veux, je n'ai pas la même équipe parce que je n'ai pas les mêmes fonds. Ce qui fait que j'ai beaucoup plus de travail sur NetShare en interne en tant que sur la partie derrière, en tant que CEO. Alors que là, j'ai la possibilité de pouvoir être beaucoup plus proche du réseau. Et ce qui me plaît, hein, parce que moi, ce que j'aime, ce n'est pas la gestion de l'entreprise, c'est le travail réseau. Donc c'est assez intéressant. Mais oui, on peut rajouter ça. D'ailleurs, sur le site, on avait mis les différentes personnes, on les a enlevées parce que vu que les salariés avaient demandé une certaine confidentialité, on avait mis des images de banque de données. Les noms étaient les bons, mais on avait mis des images de banque de données et bon, certains ont râlé, donc on s'est dit, allez, on enlève ça et on va d'accord. mettre que les dirigeants de l'entreprise, quoi. Comme ça, au moins, ils auront les noms et les parcours Oui, du dirigeant de l'entreprise. Ça, ce sera mieux. Si tu veux, je continue un petit peu, comme ça oui, 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 je je te montre. t'en prie, ouais, parce que alors moi j'ai encore 25 minutes, j'ai un rendez-vous à midi, mais je pense que ça peut nous Ok. permettre déjà de bien avancer. Oui, oui, bien sûr. Euh, j'ai créé un plan puissant, selon moi, mais assez simple à comprendre. Donc, je veux dire, ça va aller vite, surtout que tu as l'habitude. Oui, On a 6 choix d'investissement de 25 à 500 000 euros, sachant que c'est des tranches. Par exemple, c'est 25 à 100 euros, 200 à 500 euros, etc., etc. Et comment ça fonctionne? C'est que ton pack reste actif jusqu'à ce qu'il atteigne 3 fois la valeur. Si tu es simple investisseur et que tu mets un exemple 25 euros, dès qu'il atteint 75 euros de rendement passif, hop, le pack s'annule, tu reprends le pack que tu veux, hein, ou tu ne reprends pas de pack, tu fais comme tu veux. Pour quelqu'un qui va mélanger la construction réseau au rendement passif, c'est la même chose. Les commissions seront incluses dans les 3 fois la valeur. Par exemple, là, j'ai une personne hier qui a inscrit 2 personnes qui ont pris des gros packs. Il a fait directement 500 balles. Sauf qu'il avait pris un pack à 25. Bon, il n'a pas eu le temps de faire des rendements passifs, qu'il avait déjà atteint 3 fois la valeur, 75. Donc, il l'a atteint en commission. Bon, c'est pas grave, reprends un autre pack un peu plus gros et du coup, tu pourras mélanger. Donc, tu vois, c'est pour te faire comprendre un peu. Un réseauteur, ses commissions réseau seront compris dans le fait que le pack est actif jusqu'à 3 fois. Ce qui fait que ce qui est intéressant, c'est que les distributeurs dans tes équipes reprendront souvent des packs parce que du coup, ils vont pouvoir soit upgrader, soit voilà, reprendre parce que ils veulent à la fois progresser dans les commissions réseau et avoir des rendements passifs. Et tu peux prendre plusieurs packs, tu n'es pas limité à un seul pack, ce qui fait que tu peux travailler aussi les intérêts composés. Donc, ça, c'est assez intéressant. Mais voilà un petit peu dans le principe comment ça fonctionne. ok. Je te montre au niveau des packs. Donc, un point là est égal à 1 dollar, hein, pour
On parle de points dans le plan de rémunération. Donc, tu as les différents packs, justement, que tu vois là, avec les tranches de prix adossées à chaque pack. Et donc, l'adhésion correspondant aux frais que ça nécessite. Le rendement mensuel max, donc c'est ce que je te disais, 3% max par jour, ce qui représente 60% par mois maximum. Si ça va au-delà, ça arrive, hein, c'est la société du coup qui prend une partie. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre, vu que voilà, ça ne fait pas non plus 10% par jour, mais regarde, la preuve, c'est que depuis 3 jours, ça n'a pas excédé 3%. Donc dans ce cas-là, la société vit par le fait qu'elle va prendre un pourcentage sur les bénéfices des gens. Voilà, elle est sûre que les gens vont faire des bénéfices, donc elle va prendre un pourcentage sur les bénéfices des gens. C'est ce qu'on voit ici. Donc ça, c'est en fonction des bénéfices. Donc plus le pack est gros en fonction de la tranche, plus le pourcentage est diminué sur les bénéfices. Ça va environ de 3 à 10% sur les bénéfices que tu vas faire. Donc si tu fais 60%, ben voilà, tu auras entre 6%, 6, ouais, bon. Entre 3 et 10% de tes bénéfices, de ces 60%. D'accord. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que la société vit. Donc, pour des personnes qui voudraient transformer un peu à l'idée de certains business qui font dans le même principe, 25 dollars en 2 millions de dollars, c'est ce qu'on a pu estimer en fonction des packs existants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des plus gros packs, mais étant donné que pour l'instant, on a ces packs-là, on a la possibilité de pouvoir créer justement 2 millions de dollars de bénéfices, tout simplement en upgradant à chaque fois, quoi. Bon, ça, c'est pour des personnes qui se diraient, tiens, j'ai cet objectif de pouvoir aller, comme l'ont fait d'autres business, hein, comme Antares, où ils ont Ouais. progressé, voilà, un peu dans le même principe. Au niveau du plan de rémunération, on a 6 possibilités de rémunération, donc les revenus passifs, évidemment. L'art binaire, justement, qui va de 20% à 15% des points de la plus faible. Alors pourquoi 20 à 15? C'est parce que tu commences à 20%. L'une des erreurs que quand j'ai commencé le binaire, donc avec LifeWave, comme je te disais tout à l'heure, c'est que à cette époque-là, j'ai fait 3 ans LifeWave, j'ai quasiment gagné aucun argent parce que j'étais jeune, j'avais mon entreprise de jardin, je n'étais pas constant. Et puis, vu que je ne gagnais pas beaucoup d'argent, j'allais faire des chantiers parce que c'est ce qui me rémunérait de suite. Mais pourquoi je ne gagnais pas beaucoup d'argent? En plus de l'incompétence à ce moment-là que j'avais, c'était également le fait que je trouvais que le plan de rémunération était composé pour les leaders et que les petits qui démarraient, fallait y aller quoi, pour avoir de l'argent. Et le problème, c'est que si tu n'avais pas une vision, moi j'ai eu la vision parce que j'avais un très bon mentor à ce moment-là qui m'a aidé à persévérer, à avoir cette vision. Si tu n'as pas de vision, les filleuls, s'ils ne gagnent pas de sous, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent, hein. Ce qui fait que tu as un taux de rétention qui est très faible dans les entreprises. Je me suis dit, et je me suis toujours dit, il faut créer des plans de rémunération qui facilitent le fait que ce soit justement les nouveaux qui gagnent de l'argent très rapidement, plus que les leaders. Parce que si les nouveaux gagnent de l'argent, il y a un taux de rétention qui est important, donc les leaders gagnent de l'argent. Et tout le monde est content. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire un peu quelque chose d'inversé. Donc en commençant avec 20%. Après, tu as les bonus de rang, tu as un pourcentage sur le chiffre d'affaires mondial de la compagnie qui est reversé au réseau, 6%. Challenge de démarrage, bonus de fidélité. Pas d'obligation de parrainage, évidemment, pour ceux qui sont investisseurs. Pas de conditions, si ce n'est une personne de chaque côté pour ouvrir le binaire. Et je n'ai pas mis de prime de parrainage, comme tu peux le voir. Pourquoi? Justement, parce qu'on a des très grosses communautés africaines. On s'est rendu compte que dans les communautés africaines, les gens ont l'habitude de parrainer énormément de gens personnellement, 10, 20, 30 personnes. Le problème, c'est que quand tu fais ça, c'est du parrainage en masse, mais tu ne dupliques pas, parce que tu ne peux pas t'occuper de 30 personnes en même temps, hein, ce n'est pas possible. Donc, moi, je préfère que les gens s'occupent de 2, 3, 4, 5 personnes, voilà, qui s'en occupent réellement. Et s'ils ont plus de personnes, donne envers les personnes qui méritent d'être aidées en termes de débordement, etc. Occupe-toi plutôt de dupliquer. C'est pour ça que je n'ai pas mis de prime de parrainage et je n'ai pas mis de conditions. Comme ça, les gens vont plus penser aux autres qu'à soi-même. Et aussi, un point important, c'est que les points ne retombent jamais à zéro. Contrairement à d'autres sociétés comme, je cite le nom, Omega Pro, où tu vas atteindre 1500 points,
OK, tu as atteint 1500 points, les points retombent à zéro. Maintenant, tu dois refaire les 1500 points plus les autres points pour arriver jusqu'au palier suivant. Je ne veux pas de ça. Moi, je voulais de quelque chose où tu arrives à 1500 points. OK, c'est très bien. Par contre, bon, bah, tu auras juste besoin de faire la différence pour arriver au niveau suivant et prendre la prime de rang correspondant. Comme ça, même quelqu'un qui n'est pas très doué dans le marketing parce qu'il démarre, ça prendra peut-être plus de temps qu'un leader, mais il y arrivera. Et c'est voilà, j'ai voulu vraiment faciliter les choses. C'est l'idée du plan. D'accord. Bon, le binaire, tu connais, hein, je suppose. Donc, je te développe peut-être pas forcément Non, plus non, là-dessus. le principe. Voilà. Donc, je vais directement sur les rangs d'évolution. Donc, en termes de rangs d'évolution, là, tu as les différents niveaux en fonction de la jambe faible, justement. Donc, 500, 1500, etc., etc. Cumulé, hein, toujours, c'est important de le repréciser, cumulé parce que ben, justement, tu n'as pas besoin de refaire, quand tu as fait tes 500 points, tu n'as pas besoin de refaire 1500 points suivants, tu as juste besoin de faire la différence. 1000 points suivants te permettent d'arriver au niveau. Bon, 20% jusqu'à 5000 points sur la patte la plus faible. On va peut-être voir pour le mettre jusqu'à 15 000 points, à 20% jusqu'à 15 000 points, mais bon, ça fait de l'argent, parce que ne serait-ce qu'ici, ça fait déjà 1000 $. Hein. 1000 $, 20% de 5000, ça fait 1000 $. Et des gens, regarde, hier, on a eu un pack à 2000 qui est rentré. Bon, ben, la personne, elle avait déjà passé le premier niveau, quoi. Et donc, elle avait déjà pris 300 plus 50 $. Voilà, parce que bon, bah, ça va vite. Donc là, bonus de rang qui commence à partir de 1500 points. 15 000 points, tu prends donc 15% et 350 de prime de rang. Et tu commences à accéder au pool bonus. Donc, le pool bonus, c'est justement le fait d'avoir 1% de la société. Donc, je faisais, il y a 6%, 1%, 2%, 3%. Il y a 6% de chiffre d'affaires qui est renversé. Donc là, tu accèdes au 1%. Donc, si sur le mois, on fait 1 million, tu as 10 000 euros, qui est 10 000 dollars, qui est prévu pour pouvoir être renversé pour toutes les personnes qui sont à ce niveau-là, leader minimum et rugby. Voilà. Après, tu passes émeraude, tu es à 2%, puis 3%. Bon, évidemment, tu auras toujours moins de personnes à 3%, ce qui fait donc des grosses primes. C'est pour ça, d'où l'intérêt d'arriver au départ. Quoi. Au niveau des primes de rang, tu as 2000 dollars plus un iPhone à ce moment-là, 5000 plus un voyage, 10 000 plus une voiture. Je précise au niveau de la voiture parce que quand j'ai calculé le plan de rémunération, c'était une valeur d'une Mercedes ou une Audi. Sauf que le groupe, ce que je ne savais pas à ce moment-là, le groupe détient une concession de voitures de luxe. Et quand je te parle de voitures de luxe, c'est que ce matin, j'étais en BMW série 6, 500 chevaux, à 400 et quelques, je ne sais plus combien. Hier, j'étais en Range Rover. Avant-hier, voilà, on était en Porsche Cayenne. Donc, ce type de voiture-là. Et en fait, étant donné que eux l'ont à des prix réduits et le vendent beaucoup plus cher, ça permet justement d'accéder au type de voiture que j'avais prévu en termes de prix, je parle, hein, à environ 50 000 euros, etc. Donc, eux, c'est ce qu'ils font et ils ont des voitures 50, 60 000 euros qui revendent beaucoup plus cher. Donc, ce sera ce type de voiture-là qui sera offert, puisque du coup, on fera travailler notre propre concession. Moi, je ne suis pas actionnaire de Blackbird, mais leur propre concession. Voilà, mais c'est dans leurs propres intérêts. Là où ce qui sera intéressant, c'est que du coup, en termes de prime de rang, étant donné que la société a l'air insolide et qu'on ne démarre pas en espérant faire vite du chiffre, etc., c'est que derrière, si on a besoin de 300 000 balles pour aller faire des petits challenges, ce mois-ci, on vous double les primes de rang. Voilà. Ce week-end-là, on quadruple les primes de rang. Quelqu'un qui a, je ne sais pas, à 3000 points du 15 000 du leader et qui a 350 $ de prime de rang, voilà, il va peut-être se bouger sur le week-end parce qu'on lui quadruple la prime de rang et que ça lui donne déjà quasiment du 1300 $. Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir faire. Et ça, c'est intéressant. D'accord. Donc, bon, là, je répète le pool bonus pour justement le détailler. Hein. Donc, à partir de leader, hop, 1%, 2%, 3%. Et ça, payable chaque mois. Durant les 30 premiers jours, il y a un challenge. C'est-à-dire que tu vas créer ton groupe. Donc, tu vas peut-être atteindre le niveau, je ne sais pas, leader. Le niveau leader, tu auras gagné déjà sur ta branche faible un minimum de 2 250 €, puisque 15%. Hein.
Et encore, ce n'est pas totalement juste parce que sur les 5000 premiers points, tu prends déjà 20%. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on analyse en fin de mois, en fin des 30 jours, tu as acquis ce niveau-là de leader, donc tu as fait de l'argent, et ben on va te donner 10% supplémentaires du niveau correspondant. Donc sur 15 000 points, 10%, ça fait 1 500 $ supplémentaires. Donc tu seras à 2250 plus 2200 plus 1500. Donc tu es déjà à 3007. Voilà, c'est à peu près ces niveaux, plus les bonus d'or adossés à ça. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne au niveau de ce challenge-là, qui est que pour les 30 premiers jours à partir du jour d'inscription et non pas du jour du premier pack. Ça, c'est important aussi parce que pas se faire avoir. Et le bonus de fidélité, ça, c'est un bonus où on essaie de tenir les gens, justement, l'engagement chez les gens, parce que l'engagement, malheureusement, dans le MLM, ça n'existe plus. Et en tout cas, chez très peu de personnes, c'est le principe de pouvoir récompenser les gens qui seront encore là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend non pas les points de ta patte la plus faible, mais les points de ton équipe personnelle, c'est-à-dire que si tu as un peu construit sur les deux côtés, que tu aies du débordement pas, peu importe, mais on prend toute ton équipe personnelle des deux côtés, on analyse sur un an le nombre de points que tu auras fait, de chiffre d'affaires généré, et donc, peut-être que le premier mois, tu vas faire 500, le deuxième mois, tu fais 1500, le troisième mois, tu fais 3000, etc., etc. Au bout de 12 mois, tu as fait 50 000. Donc, on analyse, on additionne ces 12 mois, on fait la moyenne mensuelle, qui est censée donc être quand même assez importante, étant donné que tu progresses, et on te donne 5% supplémentaires. Ça fait un troisième mois. Après, au bout de 3 ans, on reprend les 36 mois, donc on reprend ce que tu as fait durant tes 12 premiers mois, plus les 24 mois suivants, et on te donne 3%, et au bout de 60 mois, 2%. Donc, bon, tu es censé être à des millions de points au bout de 5 ans, et donc 2%, ça représente beaucoup d'argent. Voilà. Et ça, c'est pour récompenser la fidélité. Donc, ça fait 10% supplémentaire de tout ce que tu vas faire à travers tes 5 premières années, sur lequel tu vas avoir un bonus supplémentaire. Voilà, au niveau de la présentation, tout est terminé. Mais comme je vais te l'envoyer de toute manière, je vais juste aujourd'hui rajouter, dès que j'ai les documents de la société, je vais juste rajouter les documents justement de la société pour montrer que c'est une société londonienne, qu'il y a le groupe Blackbird basé à Dubaï, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, et je le répète, c'est que vu qu'il y a les fonds et les reins solides, on va pouvoir s'amuser à rajouter des petites choses, des petits jeux même, qui ne nous font pas forcément gagner plus d'argent, mais qui sont intéressants. Par exemple, là, au mois de juillet, on s'est dit, sur le site, il y a le robot. On ferait donc le robot qui est le petit dessin. On fera disparaître le bras du robot, on le foutra quelque part sur le site, et c'est le premier qui le trouve, hop, il touche une prime de 3 000 $. Ça ne nous rapporte rien. Mais voilà, c'est sympathique et ça crée une certaine énergie dans le groupe, un certain dynamisme. Et bon, ça fait plaisir à celui qui aura trouvé. C'est des choses qu'on peut se permettre de faire. Et donc, c'est ce qu'on va faire entre le plan de rémunération, les petites primes qu'on va rajouter, les jeux qu'on va faire, etc. On va pouvoir créer quelque chose qui va être un peu différent. J'aimerais retrouver un peu le principe de duplication, de formation, d'unité, de valeur des réseaux des années 90, on va dire, à la fois avec la puissance de la technologie aujourd'hui et du réseau et des réseaux qu'on peut créer aujourd'hui, parce que bon, il faut être à la page, on sait très bien que ça change, que ça évolue, et il faut se mettre à la page. Mais arriver à créer cet équilibre entre l'ancienne école du marketing de réseau et la nouvelle façon de faire, et avec la puissance technologique qu'on a à travers l'écosystème qu'on est en train de monter. Voilà un petit peu dans tout ce principe-là, D'accord. ce qu'on a prévu avec Eve. Je peux Euh, me permettre de te poser une ou deux questions? bien sûr, justement, c'est ce que j'allais te dire, parce que vu que midi approche à grands Oui, pas, vas-y. je me suis accordé du temps. J'ai envoyé un petit message, donc ça va aller. Euh, pour parler de la société mère, je vais l'appeler comme ça, Blackburn. Déjà, comment ça s'écrit, Blackburn? Blackbird. Donc, comme ça se prononce. D'accord. Et tu disais que c'était une société londonienne, hein, c'est ça? Non, celle-là, elle est à Dubaï.
Ah, celle-là, elle est à Ça, Dubaï. c'est un groupe. Alors, c'est même pas, oui, c'est une société, mais c'est une holding. C'est vraiment un groupe qui est basé à Dubaï. Et chaque filière, après, est basée dans différents pays. Il y a des sociétés même françaises. Par contre, Eve est une société basée à Londres, D'accord. Tu peux me rappeler les différents secteurs d'activité du groupe, en fait? bien sûr. Donc, il y a différents. On est sur des services technologiques. C'est ces services technologiques-là qui ont créé d'ailleurs ce robot d'arbitrage. On est sur des services en termes de blockchain. On est sur des investissements financiers, des services financiers. On est sur des fonds d'investissement aussi, qui servent d'assurance, hein, pour les services financiers. On est aussi sur un exchange, donc l'exchange qui sortira officiellement pour Eve en novembre, mais la société est déjà créée au niveau de l'exchange. On est sur des régulations internationales en termes de jeux d'argent. Voilà, c'est aussi une société. Ils font, voilà, tu vois, c'est vraiment des choses diverses et variées. La société en termes de voitures aussi, de voitures de luxe. Là, ils sont en train de créer. Alors, est-ce qu'elle est créée ou pas? Je ne sais pas, parce que bon, du coup, ça, c'est pas mon domaine. Mais on en a parlé il y a très peu de temps. Ils ont une société de construction immobilière aussi. Et pourquoi on en a parlé et pourquoi il y a un intérêt, c'est que le token qui sera adossé à l'exchange et dont F pourra profiter, puisque bon, c'est le même groupe, hein. Oui. Donc on va créer des choses en interne dans le plan de rémunération pour Eve, pour qu'ils puissent gagner des tokens de l'exchange, servira à pouvoir payer les maisons pour ceux qui le souhaitent. Donc à moindre prix, étant donné que c'est les entreprises du groupe Blackbird, donc il n'y aura pas de bénéfice dessus sur le prix de la construction, mais ils pourront payer leur construction leur appartement ou leur maison en token adossé à l'exchange. Voilà, ça c'est aussi un projet. Alors attention, c'est pas demain, ça va se faire. Oui. Mais c'est un projet et du coup, ils m'ont pris en réunion il y a quelques jours en me disant, est-ce que tu peux voir comment tu peux intégrer ces tokens à ton plan de rémunération, sachant que les tokens n'appartiennent pas à Eve, mais appartiennent à l'exchange. Mais voilà, comment faire gagner ces tokens, etc. Donc, je vais devoir travailler dessus. Mais donc, on a parlé de ça parce que c'est une idée que j'ai lancée, le fait de pouvoir tout simplement intégrer un plan de rémunération permettant finalement d'être propriétaire grâce au token et payable en token. D'ailleurs, même les voitures sont déjà payables en crypto, seront payables avec les tokens pour ceux qui ne l'auront pas forcément gagné ou qui ont de l'argent, avec les tokens de l'exchange. Les voitures donc appartenant au groupe Blackbird Cars. Voilà. Et à Euh, Dubaï, ça aussi, cette société-là, cette concession? Celle de la concession, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pourrais avoir la réponse, hein, mais je ne m'y suis pas réellement intéressé. Je sais que le parc automobile est en France parce que moi, je suis de Draguignan, c'est à côté de Fréjus, Saint-Tropez, etc. Mais là, je suis venu à Toulouse parce que j'ai voulu voir justement un peu la concession. Enfin, un peu à côté de Toulouse, c'est pas Toulouse même. Parce que j'ai voulu voir justement la concession, j'ai voulu rencontrer certaines personnes comme le développeur qui a créé le back-office de Eve, etc. Donc voilà, je suis là dans les bureaux. Donc voilà, donc la concession est en France. Mais par contre, la société mère, je ne sais pas. Bon, je peux demander, hein. Honnêtement, c'est un bureau à Oui, non, côté non, pour mais moi. c'était une Je question. demanderai, je verrai la réponse. C'était une question comme ça, c'est la sienne. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est que du coup, c'est une société qui a les reins solides, C'est ce qui m'a euh, plu. qui œuvre dans différents secteurs et depuis sûrement pas mal d'années, et notamment dans le secteur financier. Alors, le groupe à Dubaï, si tu veux, il possède ces sociétés déjà depuis pas mal de temps. Par contre, le groupe à Dubaï est assez récent parce que justement, ils ont voulu tout regrouper en un seul groupe. Par contre, oui, les sociétés ont déjà pas mal d'années. Euh, C'est ça qui est je dirais pas. intéressant finalement, Ouais. c'est de participer au projet d'un robot. Tu sais très bien que ce type de programme, alors quand on parle de PAC déjà, quand on parle de plan de rémunération, je peux te dire, j'ai quand même un petit peu d'expérience là-dessus parce que je fais beaucoup de réseautage dans ce secteur-là. C'est pas Ouais. forcément toujours des choses qui sont bien perçues, sauf que les arguments que tu as développés là aujourd'hui me semblent intéressants et ça contrecarre un peu tous ces a priori négatifs, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je suis d'accord avec toi.
parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'a priori, ne serait-ce que sur le binaire, sur pas mal de choses. Et on a fait un plan vraiment marketing de réseau, hein, pour attirer des réseauteurs. Oui, Mais je voulais quelque chose de différent. Je voulais pas rester dans quelque chose de semblable et je voulais quelque chose qui aide les nouveaux. Je voulais créer une certaine, même si le plan, attention, le plan du binaire, le binaire, c'est quelque chose de très connu, mais je voulais quelque chose qui se démarque un petit peu parce que j'en ai marre des MLM où tu vas attirer juste un leader en disant bah, viens, je te crédite ceci, etc. On fait ça. Non, place à la valeur. Place à la valeur. Et oui, évidemment, ça va beaucoup plus vite si je commence à parler au leader. Si je suis venu vers toi, c'est parce que justement, ça va beaucoup plus vite d'en parler au leader en premier. Mais place aux valeurs du marketing de réseau. Et la valeur passe par le fait d'aider les gens à gagner de l'argent. mmh, Et les petits, pas les leaders. Les leaders, ils gagnent déjà de l'argent. C'est les petits. Et c'est ça qu'on a voulu à travers ce plan de rémunération-là. Et toute la suite des petites primes qu'on donnera, etc., sera pour aider tout le monde, mais aussi et principalement les petits, ceux qui démarrent, ceux qui ont besoin de se former. C'est dans cet esprit-là, parce que honnêtement, je me considère comme chanceux d'avoir rencontré une personne, même si aujourd'hui ce n'est plus mon mentor, mais qui à ce moment-là m'a beaucoup apporté, parce que bah, j'aurais fait comme tout le monde. Moi, j'ai des milliers de personnes que j'ai parrainées qui ont arrêté, parce que bah, je m'occupais peut-être pas assez bien d'eux à ce moment-là, parce que je n'étais pas aussi compétent que maintenant, mais aussi parce que malheureusement, ces personnes n'ont pas eu la vision. Ils ne gagnaient pas d'argent. Donc, quand tu n'as pas d'argent, bah, tu vas faire des heures sup. C'est ce qui paye oui. avec ton patron. Et tu arrêtes. Et je trouve ça dommage. Donc, je veux recréer un peu cette différence-là à travers quelque chose qui est pour le réseau, hein, pour les réseauteurs, mais qui puisse voilà, créer une différence et qu'on parle de nous comme étant une société qui pense à tout le monde et pas qu'aux leaders. D'accord. C'était l'état d'esprit, en tout cas, dans lequel j'ai voulu faire les choses. Bah, écoute, c'est parfait. Merci pour toute cette, présentation. Du coup, C'est un plaisir. Que ça arrivera. Le fait de pouvoir assurer les gains, on a des fonds d'investissement permettant de proposer des assurances aux investisseurs privés, déjà, rien n'empêche de le faire au grand public et de pouvoir leur assurer leurs fonds, étant donné qu'on a, nous, derrière, de toute manière, si ça devait être bloqué, comme tu l'as cité là, dans cet exemple-là, oui, par rapport à un exchange, on a les fonds, nous, pour pouvoir continuer à travailler avec l'argent des gens, avec nos propres fonds propres, enfin, avec nos propres, pas les fonds de Eve, mais les fonds du groupe. Et ce qui fait que de toute manière, on pourrait arriver à proposer une assurance comme ça pour les gens, pour pouvoir les rassurer, leur montrer que en fait, tout est en place et qu'ils peuvent venir sereinement, parce que même s'ils ne sont pas maîtres de leur capital, j'ai envie de dire, dans tous les cas, ils ne perdront pas d'argent parce qu'on leur assure cet argent. mmh, Je vais te dire, hein, il y a, parmi les brokers qui étaient utilisés, il y en a un qui est plus ou moins un peu douteux, on s'en est aperçu. Et du coup, on a programmé le robot pour qu'il ne travaille plus avec ce broker, avec cet exchange, je veux dire, excuse-moi. d'accord. Ce qui fait que du coup, hop, on part sur d'autres exchanges. On essaie de favoriser évidemment ceux qui ont les moins de frais, hein, mais on trouve un juste équilibre entre un exchange qui est sérieux et vraiment fiable et qui ne propose pas trop de frais. Oui, Chose qui, du coup, pour l'instant, on ne travaille pas avec Binance parce que les frais sont un peu trop élevés. mmh, Mais voilà, on fait ce juste équilibre entre tout ça. Et au pire, si ça devait être bloqué, c'est justement ce sur quoi on travaille, faire en sorte que de toute manière, le groupe libère des fonds pour remplacer l'argent qui est bloqué et qui sera remboursé à un certain moment. Mais oui. comme ça ne bloque pas l'argent des gens et on peut continuer sereinement l'activité. Bah, c'est l'avantage de participer à un projet, qui est monté par un groupe qui a les reins solides financièrement, oui. Bon, Ce chose qui que n'était pas moi, le cas personnellement, ce qui était pas le cas de Mind Capital parce que bon, voilà, tout reposait sur le CIO, Gonzalo Garcia Pelayo, mais voilà, c'est juste une petite entité par rapport à ce que tu présentes ouais, là. bien sûr. C'est ça. Alors moi aussi, hein, quand j'étais sur d'autres projets, bah, dont NetShare, bon, NetShare, c'est pas du passif, comme je le disais, mais personnellement, tout repose sur moi et sur les fonds que j'ai pu y investir.
Donc là, c'est différent parce que bon, il n'y a pas de notion de blocage d'argent, bien qu'encore PayPal nous ait bloqué, pas une grosse somme, nous ait bloqué 32 000 euros. Mais bon, voilà, je ne suis pas multimillionnaire pour me permettre de pouvoir foutre 10 millions d'euros pour remplacer quelque chose. Oui, Eux, oui. Et c'est ça qui, moi, m'a rassuré aussi sur le fait de pouvoir repartir sur quelque chose de construit et sur lequel je veux bien mettre mon image de CIO et ma crédibilité parce que je sais que derrière, ça va aller et que j'ai pas envie qu'on me tombe dessus s'il y avait un problème. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que voilà, il y a les fonds derrière pour permettre cela et permettre d'agir en toute sécurité et avec l'esprit serein, ce qui est d'accord. important. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que le groupe, du coup, pour quelqu'un qui est français, il perçoit des revenus qui viennent de l'étranger, puisque la société n'est pas française. Tout ça, exactement. Je te parle de ça Exactement. parce que il y a beaucoup de gens que je connais qui développent beaucoup de types d'investissements comme celui-là, qui viennent de l'étranger, et qui ont trouvé comme solution le portage salarial international qui nécessite, oui, nécessite de remplir deux conditions: que les revenus soient récurrents, ce qui sera le cas avec Eve, et que ça provienne d'une société autre que française. Et, Exactement. et Alors, autre, moi, j'utilise, hein, tous mes salariés et sont autre en que portage londonienne. salarial. Et exactement, c'est ça. Alors, moi, au niveau de mes salariés, je les paye tous parce que Netshare est à Dubaï. Et j'utilise une société de portage salarial qui fait aussi du portage international. Et du coup, tous mes salariés sont payés en portage salarial. Et les distributeurs, ceux qui le souhaitent, sont payés en portage international. Et donc voilà. Après, ceux qui commencent à avoir des revenus qui sont importants, je les encourage à créer des sociétés à l'étranger. Et puis, on a un service juridique qui aide ces personnes-là à créer leur société à l'étranger. Moi, personnellement, d'ailleurs, j'ai une société à Dubaï, j'ai une société en Irlande, j'ai une société en Espagne. Parce que justement, je transite les dividendes de cette manière et les gains de cette manière pour pouvoir ne pas trop être embêté en France parce que voilà, tout Oui, simplement, c'est beaucoup plus intéressant, quoi. oui, Donc après, il y a aussi cette possibilité-là. Mais pour des distributeurs qui démarrent et qui gagnent des revenus, même, je veux dire, ne serait-ce que de 3 4 5 000 euros, le portage international est toujours intéressant. oui. Je ne sais même pas la limite d'ailleurs du portage international Je ne en sais termes pas de... s'il y a des limites, mais en tout cas, je pense que pour démarrer, enfin, pour des revenus de quelques milliers d'euros tous les mois, et même jusqu'à un certain niveau, c'est intéressant. Ouais. Oui, bah oui. Bon, en tout cas, on a un groupe. C'était une dame qui était spécialisée, qui a fait du MLM, qui était spécialisée dans la comptabilité pour les entreprises de MLM et qui a créé ces entreprises de portage. Et j'ai pu la rencontrer et honnêtement, bah, oui, elle est compétente, ce qui fait que du coup, on l'a utilisée. On l'a utilisée pour nos services de comptabilité en termes de société et du coup pour les salariés en termes de portage et pour les distributeurs. Et c'est vrai que c'est quand même intéressant. Ouais. C'est vraiment pas mal. Et surtout, c'est pratique parce que nous, on s'occupe de rien.